Eh bien, salut à tous, c'est Aura, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors évidemment, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, abonnement et pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on passe au sujet principal de cette vidéo, l'Eniripsa. Alors, l'Eniripsa, dans le lore du Cosmos, c'est censé être le soigneur par excellence. Mais depuis sa dernière refonte sur Wakfu, en plus de faire énormément de soins, il a la capacité de faire des dégâts monstrueux. Et pour commencer à comprendre la base de ce build, je vais vous résumer dans les grandes lignes les mécaniques de base de cet Eniripsa. Alors, le propagateur, ça va être justement la mécanique principale qui va tourner autour de ce build. Donc qu'est-ce que c'est le propagateur? À chaque soin réalisé, on va générer du propagateur sur nous-mêmes et à la prochaine attaque, elle est relâchée sur l'adversaire pour faire une ligne de dommages supplémentaires en dégâts directs. Alors, petit point, on ne peut pas cumuler plus de 100% de notre niveau en propagateur sur nous-mêmes. Par contre, on peut en appliquer autant qu'on veut sur l'ennemi. Donc il va falloir se soigner, l'appliquer, se re-soigner et le réappliquer. Parce qu'on va pas pouvoir faire tout d'un coup. Alors ce propagateur, on va l'améliorer car on va jouer le passif secret de fabrication. Ça va permettre de passer le propagateur déjà en dommage indirect, comme un poison, et il va durer 2 tours au lieu d'un seul. Pour les autres passifs, Paradoxe contre naturel va nous doubler notre génération de propagateur. Soin unique va nous proc une ligne de soins supplémentaire par tour, donc ça va nous permettre de faire en plus de propagateurs. Paradoxisme vital va améliorer tous nos soins. Ponction va permettre de toujours générer du propagateur et de ne jamais atteindre 100% de PV. C'est un point extrêmement important car si vous êtes à 100% de PV, vous ne pouvez plus vous soigner et vous ne pouvez plus générer de propagateur. Donc ce passif, mine de rien, est extrêmement important. Et le dernier passif, c'est tout pour moi qui va être un gros boost de PV en plus du boost naturel présent sur l'Eniripsa. Donc on va avoir un stock de PV assez conséquent sans pour autant forcer avec des CK. Pour le game plan, ça va être extrêmement simple, il va juste falloir se soigner, générer du propagateur et l'appliquer en poison sur l'ennemi. Rien de plus simple. En sort actif, on va donc utiliser les sorts feu pour se soigner. Donc essentiellement la Marcus pour spammer les petits sorts de soins. La marketing va nous donner un énorme potentiel de tanking car ça va être une marque qui dès qu'on va passer en dessous de 50% PV va faire un énorme soin sur nous-mêmes. Et enfin la marque Count va permettre de pouvoir se soigner tout en retirant notre résist soin si le combat dure un peu trop longtemps. Ça va être extrêmement important. Alors avec ça on va essentiellement taper et donc appliquer le propagateur avec vivification. Je reviendrai un peu dessus plus tard pourquoi ce sort, mais ce sort va être important. Pour les sorts neutres, le déphasage est obligatoire. On va s'en servir pour faire un passe-tour sur l'ennemi tour 1. Ça va permettre justement de préparer notre Lapino sans qu'il se fasse tuer. Et on va pouvoir aussi stacker un peu de propagateur pour pouvoir enchaîner dès le tour 2 et mettre énormément de stacks sur l'ennemi. Pour les autres sorts neutres, on a aussi Jouvence, donc pour le boost PM et pourcentage de soins, aussi pour l'esquive, même si ça, c'est pas le plus important. Interdiction, sort extrêmement fort qui va permettre de grignoter le shield adverse tout en appliquant de la curable et tout en se soignant, donc en appliquant du propagateur. Et ensuite j'ai mis charme de masse, donc en cas de besoin, s'il y a besoin de placement, de micro-placement, etc. Les autres sorts du deck vont être des sorts morts, on va quasiment jamais les utiliser. Pour le build, on va être sur un build full élémentaire et on va bien abuser sur le combo concentration élémentaire et alternance. Ceux qui connaissent bien le jeu ont déjà compris où je voulais en venir, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous expliquer. On va booster un maximum notre maîtrise feu, car en fait le propagateur va taper lumière, donc ça va prendre la maîtrise la plus haute. Donc on va maximiser notre maîtrise feu pour maximiser à la fois nos dégâts et nos soins, car je le rappelle, nos sorts soins sont feu. Et voilà où je voulais en venir avec vivification. Comme c'est un sort haut qui coûte très peu de PA, qui a énormément de portée, c'est parfait. On va pouvoir proc alternance tous les tours et monter à des maîtrises monstrueuses pour les résis qu'on a. Et on va taper extrêmement fort tout en tankant un maximum. Pour les sublimations, ruine pour booster les dommages indirects.
La nouvelle brûlure qui va augmenter notre dommage feu, abandon pour les PW, l'APO, neutralité et force légère pour les dégâts bruts, et une petite carapace pour finir pour les résistances. Pour les aptitudes, des attitudes très classiques, résistance élémentaire et PV en intelligence, maîtrise élémentaire en force, de la volonté pour la résistance retrait et du tacle et d'esquive, en chance full parade, full résistance critique, full résistance d'eau, et en majeur PA, PM, PO et résistance. Maintenant qu'on a compris la théorie, on va passer à la pratique. Donc le tour 1, ça va être toujours le même quasiment. On va juste appliquer nos marques, générer un maximum de propagateurs. Donc je le rappelle, on va être bloqué à 100% de notre niveau. Donc là en 230, 230. On est au maximum, on va déphaser l'ennemi. On peut se booster pour les prochains tours avec jouvence. On n'oublie pas 2 contre nature pour pouvoir invoquer le Lapino Ralrési. Donc ce Lapino, il va commencer le Ralrési et il va être important aussi quand il va évoluer, car il va pouvoir nous permettre de générer le propagateur avec un sort de vol de vie. Donc on est le tour 2, l'ennemi a dû passer son tour, on se remet en nature et on va commencer à appliquer notre propagateur. Vous voyez, avec jouvence on a quand même pas mal de portée. Et voilà, on a juste à faire ça tous les tours et le poison va se stacker jusqu'à 2 fois sur l'ennemi. Donc on va mettre fin de tour de l'ennemi, une attaque à 1000 de dégâts de base. C'est trop fort. Donc voilà, je pense avoir tout montré, tout dit. S'il y a quand même des points un peu obscurs que vous n'avez pas compris, l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je le redis, mais évidemment, si vous kiffez, petit pouce bleu, petit abonnement, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec un petit match en 1v1 avec cet Eneripsa. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless, you survive.